Merci pour la guérison. Merci pour les grandes choses que tu fais. Merci pour l'accomplissement de ta promesse réelle dans ces lieux. Gloire à toi, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez votre Bible, nous allons lire rapidement à 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, verset 24. Et nous lisons les 36e et les 37e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 18, verset 24, 36 et 37. Nous lisons. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler ce matin d'un thème que nous avions énoncé la semaine passée. La prière est un feu. Dieu répond par le feu. Cette prière que nous venons d'écouter, elle a été lancée par un homme comme toi, comme moi. Parce que Jacques le confirme. Il dit, Élie était un homme de la même trempe que nous. Mais il pria avec insistance. Nous voudrions comprendre la prière que c'est un feu. Et Dieu répond par le feu. Et avant cela, nous voudrions tout d'abord définir la chose la plus importante. Nous voudrions définir le contexte de purification. Parce que si nous ne comprenons pas les choses, nous allons vivre comme nous vivions autrefois. Pourtant, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas comme nous voulons. Nous vivons comme Dieu le veut. Dites bien Amen. Mais là où vous êtes assis, vous n'êtes pas dans la vie comme Dieu le veut que vous soyez. Mais regarde-toi très bien. Tu te contentes, tu ne peux dire rien du tout. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois. Nous avons besoin de comprendre, comme nous l'avons dit, le premier point, que la prière doit être comprise. On ne prie pas sans comprendre ce qu'on est en train de prier. Nous devons comprendre c'est quoi que nous prions et quel est l'avantage de ces choses que nous devons prier. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière étant un feu. Dieu répond par le feu. Nous définissons les contextes de purification. Purification, dans ce contexte actuel, veut dire tout comme le feu purifie les métaux. Tout comme le feu purifie les métaux, le feu de purification est un symbole de la purification de cœur, de la purification des esprits des croyants, les aidant à se débarrasser des impuretés et des péchés. Il est important, mon bien-aimé, dans cette saison. Nous venons de commencer nous venons de commencer une prière intense pour ces 3 mois qui nous restent. C'est nuit et jour que nous sommes en train de prier. Nous prions, mais nous comprenons à quoi nous prions. Et alors, si nous devons prier, réalisons que notre corps a besoin du feu de la purification.
De la même manière que le feu purifie les métaux, Dieu devient dans notre vie un Dieu qui répond par le feu. Non pas en regardant les choses qu'il va faire, en nous utilisant nous-mêmes comme un instrument qui est passé par le feu à travers la purification. La lecture que nous venons de lire est l'histoire complète que nous devons comprendre dans ce temps. Parce que nous avons des résolutions. Et les résolutions que nous avons, nous soupirons que ces résolutions nous amènent au succès. Les résolutions, ce sont des demandes. Et des demandes sont des prières. Chaque personne doit avoir à cœur que la prière que je fais à Dieu doit m'amener au succès. Telle est la volonté de Dieu. Et l'explication de toutes ces choses-là se trouve dans cette lecture que nous venons de lire. Dieu répond par le feu. Dieu répond par le feu, évoque la purification, il évoque le jugement, il évoque aussi la puissance de Dieu. Nous devons comprendre ces trois choses. Que si Dieu veut agir à travers tes résolutions, il veut d'abord voir ta purification par le feu. Alléluia. Ce n'est plus le temps de dire Mungu ni rumi eko. Mais on y pâtit quand même un franga. C'est fini cette étape-là. Nous sommes dans une étape où nous sommes engagés au Seigneur. Et nous répondons comme lui veut que nous répondions. Donc comprenez que quand vous entendez qu'on dit Dieu répond par le feu, comprends qu'il évoque trois choses. La purification, le jugement et la puissance de Dieu. Nous n'entrons pas dans le détail. La Bible, depuis le commencement, quand on parle du feu, la Bible donne le feu comme un symbole qui est fort. Vous êtes avec moi? Quand la Bible parle du feu, c'est un symbole fort. Pourquoi il est un symbole fort? Parce que le feu représente la présence de Dieu. Quand on cite le feu, on comprend que le feu représente la présence de qui? De Dieu. Vous vous en souviendrez comme dans la parole de Dieu. Moïse, quand il a vu la présence de Dieu, il a vu sous le feu un feu. Et ça s'appelle les buissons ardents. Alléluia. Ça s'appelle les buissons ardents, mais il a vu le feu. C'était la représentation de Dieu. Et de deux, nous voyons aussi, quand Dieu est venu encore montrer sa puissance dans les disciples, à la Pentecôte, le feu est descendu sur les disciples. Quand le feu est descendu sur eux, ça prouvait qu'ils ont eu la présence de Dieu, qui leur a donné la puissance de faire des choses extraordinaires. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces messages que nous voudrions partager ensemble, l'idée principale ou l'idée centrale est que Dieu utilise le feu pour révéler sa gloire. Dieu utilise le feu pour révéler sa gloire. Et de deux, Dieu utilise le feu pour tester la foi du croyant. Pour tester la foi du croyant. Ta foi, Dieu le veut le tester par le feu. Et de trois, Dieu utilise le feu pour apporter une transformation. Dieu utilise le feu pour apporter une transformation. Dans la lecture que nous avions lue, la prière d'Élie était dans le prolongement d'un défi qu'il avait lui-même lancé. Parce que souvent aujourd'hui dans notre vie,
Nous sommes en train de nous battre dans la prière, mais nous oublions aussi qu'à un certain moment, tu as fait sortir par ta bouche un défi qui bloque ta vie. Est-ce qu'on est là? Tu t'es maudit toi-même. Tu t'es dit des choses toi-même. Tu as déclaré toi-même. C'est un défi que tu as lancé. Tu peux oublier. Ne regarde pas seulement à l'accomplissement. Regarde aussi que dans ta bouche, il y a des choses qui sont sorties qui bloquent ta vie. Tu les as prononcées peut-être par la colère. Tu les as peut-être prononcées par l'émotion. Tu les as prononcées parce que tu ne savais pas, mais tu ne sais pas les corriger. Mais ces choses ont été captées. Élie a fait un défi. Le défi d'Élie, ce n'était pas la volonté de Dieu. Élie avait une résolution. Le peuple a changé de cap. Et alors, Élie a prononcé un défi. Quel est le défi qu'il a prononcé? À ma parole, il ne pleuvra plus pendant 3 ans et demi. À la parole de qui? C'était son défi. Il y a des choses qui sont aussi dans ta parole, que tu sembles oublier. Et ces choses sont un défi. Est-ce que tu es là? Dis à celui qui est à ta gauche, réveille-toi. C'est l'heure de la prière. Dis ça comme ça. Alors maintenant, écoutez cette prière. Élie dit que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Donc c'est toi, Yahweh. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Mais quand il prononce cette prière, il y avait un problème. Qui a dit que la pluie ne tombait pas? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Je voudrais que vous rameniez vos aiguilles à la façon dont Dieu nous amène maintenant. Il y a des choses que tu souffres aujourd'hui qui sont sorties par ta propre bouche. À ta parole, tu souffres. Il a cessé de pleuvoir. Élie n'était pas en dehors de cet endroit. Élie a vécu aussi la souffrance que le manque de pluie a amené dans le pays. Il ne vivait pas ailleurs. Il vivait là où la pluie ne tombait pas parce que lui a dit que la pluie ne tombe. Mais quelle était la résolution d'Élie? Quelle était la prière d'Élie? La prière d'Élie, c'était que pour le peuple, que tout le peuple revienne à Dieu et que Dieu continue à donner la prospérité comme il a dit dans sa parole. Parce que le Seigneur te donne la vie et il te donne la vie en abondance. Regarde tel que tu m'écoutes ce matin. Est-ce que tu as une vie en abondance? Qui a menti? Dieu ou toi? Élie a dit à ma parole, 3 ans pas de pluie. Lui-même a souffert pendant ces 3 années-là. Parce que quand vous lisez dans la parole, il y a une altercation avec le roi. Le roi lui dit, c'est toi qui fais souffrir le peuple, c'est toi qui trouble. Mais lui aussi, il dit, c'est toi aussi. Parce que tous étaient dans le même sac. La prière d'Élie est dans le prolongement de son défi. Son défi, c'était qu'il avait sorti des paroles dans sa bouche. Et que le peuple souffre aussi comme lui dans ce qu'il avait déclaré. Et alors, quand il a lancé cette prière, il a commencé à arranger. Lui-même a arrangé l'autel de Dieu. En arrangeant l'autel de Dieu, c'est remettre de l'ordre dans sa boutique. Parce qu'il a besoin que la purification soit donnée par les dieux qui répondent par le feu. Il n'a pas demandé au peuple d'aller arranger.
l'autel de l'Éternel. C'est lui-même. Mais quand il a arrangé l'autel, il a pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus de peuple qui souffrent à cause de sa parole. Quand même bien que la résolution qu'il avait en lui, c'était pour que le peuple quitte les Baals et commence à servir les dieux véritables pour que le bonheur et la prospérité soient au bien des peuples. Est-ce qu'on est ensemble? Et alors, il a arrangé cela. Et maintenant, il a demandé qu'on amène de l'eau. On a donné de l'eau, on a mis de l'eau, on a mis de l'eau, jusqu'à ce que ça remplit même les tranchées qu'il avait fait tout autour de l'autel. Et alors, maintenant, aussitôt qu'il a dit, en faisant cela, il a été reconnaissant. Il dit, Seigneur, si cette souffrance est arrivée dans ce pays, je suis aussi coupable. Souvent, quand nous nous approchons devant Dieu, avec nos résolutions et nos demandes, nous nous prenons du côté des gens qui ont raison. Ça tarde, ça traîne, mais Dieu veut voir la disposition de votre cœur, car il y a des choses qui sont sorties dans ta bouche. Arrange ton autel, ne regardez pas les autres. Il a arrangé, et maintenant écoutez sa prière. Que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette prière? Il s'adresse à Dieu en se mettant dans le groupe du peuple. Mais lui, il est serviteur. Il est serviteur parce qu'il a arrangé. Nous ne pouvons pas être serviteurs si nous ne savons pas arranger. Dieu répond par le feu. Est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui ont dit Amen? N'oubliez pas que le feu, c'est pour révéler sa gloire. Le feu, c'est pour tester la foi des croyants. Et le feu, c'est pour apporter une transformation. Élie avait besoin d'une transformation parce qu'il a parlé. Et qu'il faudrait maintenant que ce peuple qui le regarde reconnaisse qu'il est le Dieu qui a agréé sa résolution. Quelle était la résolution d'Élie? Que le peuple change de camp. Et quelle est ta résolution aujourd'hui? Avant tout que tu changes de camp, pour que le Seigneur puisse venir t'aider. Et alors, quand il a prié, après cette prière, la Bible déclare, le feu de l'Éternel tomba. Vous avez entendu, hein? Parce que tout était en ordre. Il y a des moments où vous ne voyez pas. Parce que tout n'est pas en ordre en toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. C'est un Dieu qui répond par le feu. Réalise que dans ta résolution, tu demandes le feu pour que Dieu te donne l'accomplissement. Dieu a besoin aussi que tu comprennes que lui peut descendre le feu dans ta vie pour te transformer. Toi, tu regardes pour la chose que tu attends, mais lui, il descend aussi pour te transformer. Pour que tu n'es plus un homme colérique comme tous les jours. Quand il descend, il enlève la colère définitivement. Là, tu deviens transformé. Quand il descend, il enlève autre chose qui te bloque dans ta vie. Afin que les gens qui te voient dans tes environs puissent dire, ça c'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la prière d'Élie provoqua un effet profond sur le peuple. Quand seulement ils ont vu le feu descendre, et que le feu n'est pas descendu sur les autres, bien-aimé, la colère ne peut pas descendre le feu dans ta vie.
Le mensonge et l'impudicité ne pourra pas faire descendre le feu dans ta vie. Alléluia. Quand les peuples qui étaient du côté des Baals ont réalisé que le feu est descendu, ça a provoqué un effet profond sur eux. Et ils se sont dit, nous sommes allés ailleurs pour perdre notre temps. Le véritable est là. Mais il a fait une première partie de sa résolution. Mais maintenant, la deuxième partie de sa résolution, quand le feu descend, il y a les jugements. Maintenant, on devait juger. On devait juger les prophètes des Baals. Il les a amenés tous sur la rivière pour les égorger. Ça, c'était la deuxième partie. Alléluia. Mais maintenant, la troisième partie, qui était restée dans la résolution d'Élie, c'est ce qu'il avait lui-même déclaré par sa bouche. Si les peuples sont retournés à Dieu, il faut alors que ce que j'avais fermé soit... Vous voyez comment les étapes se suivent. Alléluia. Et alors les peuples sont rentrés, mais la pluie n'est pas venue. Vous êtes avec moi? Le feu est descendu. Dieu était avec lui. Il a pris le jugement. Dieu était avec lui. Mais rester la troisième partie, c'est la transformation. Il faut que Dieu réponde à travers le feu à sa prière. Donc il est aussi évident, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand on se retrouve dans les moments de crise, si on se tourne vers Dieu dans la prière, sachant qu'il a le pouvoir de répondre, il le fera d'une manière spectaculaire par le feu. Le problème, c'est reconnaître en toi. Retourner d'abord à Dieu, reconnaître qu'il a le pouvoir de répondre, et il le fera de manière spectaculaire. Nous sommes nombreux, nous avons des résolutions, mais nous ne faisons pas un effort de retourner d'abord à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui ont dit Amen? Vous allez dire retourner à Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que dans votre vie, tout ce que vous faites là, ça plaît à Dieu? Vous saviez que la paresse c'est un péché? Hein? Mais vous saviez que les inquiétudes c'est un péché? Les inquiétudes sont un péché. Regardez votre vie. Ces choses-là ne vous accompagnent pas. Il faut retourner d'abord à Dieu et demander le feu. La chose importante, mes bien-aimés, qu'il faut comprendre qu'il y a des choses, que seul le feu de Dieu peut transformer dans votre vie par la prière. Ça, il faut comprendre par la lecture que nous avions lue. Il y a des choses dans ta vie que seul le feu de Dieu peut transformer ta vie. Ou peut les amener, peut les faire sortir dehors. C'est pourquoi il y a des liens qui vont partir qu'avec le temps, que par la prière de feu. Parce qu'il y a des liens qui ne partent pas aujourd'hui d'un coup. Tu dois être assidu, tu dois reconnaître, tu dois comprendre ces liens-là. Et ces liens ne partiront que par le feu. Comme nous vous avions parlé vendredi, les esprits de réclamation, ils ne partiront que par le feu. Parce que leur rôle, c'est vous empêcher de vivre ce que Dieu veut que vous viviez. Parce que la parole de Dieu déclare, quand Satan ferme une porte, Dieu ouvre combien? Est-ce que vous les vivez, vous, là? Vous voyez que ce n'est pas applicable. Élie a dit, j'ai fait cela à ta parole. Quand Satan ouvre, non, quand Satan ferme, Dieu ouvre cette.
Dis-moi un peu, si tu as l'argent aujourd'hui, mais si tu le dépenses, et que le diable ferme, le Seigneur va encore ouvrir d'autres portes. Pourvu que tu ne manques pas l'argent. C'est praticable. Mais nous les prononçons par la bouche. Mais nous ne les vivons pas parce qu'il y a des choses que le feu de Dieu n'a pas encore brûlé parce que nous ne lui avons pas donné l'occasion. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens aujourd'hui sont bloqués. Ils sont bloqués parce que dans leur vie, ils croient que beaucoup de situations peuvent être changées par une pensée positive. Beaucoup de chrétiens, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Le Seigneur m'a dit que je suis la tête. Mais ça, c'est votre pensée. Mais vous ne faites pas la prière. Votre vie ne changera pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, détrompe-toi. Aucune situation ne peut changer dans la vie par une pensée positive. Il faut le feu. Et le feu ne descend que quand on a défini la purification. Aussi longtemps que tu n'as pas encore défini la purification dans ta vie, le feu ne descendra pas. Et quand tu pries avec intensité, parce que tu connais la purification, là, il brûle ce que l'ennemi voulait t'imposer. Chaque jour, l'ennemi cherche à nous imposer quelque chose. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, vous avez mal à la tête. Quand la tête part, demain c'est le dos. Quand le dos part, le lendemain c'est les jambes. Parce que le diable veut toujours t'imposer quelque chose. Mais quand tu pries intensément, que le feu descende, il descendra dans ta vie et tu auras défini à ce moment-là la purification, transformée. Hier, j'étais dans la prison du diable. Aujourd'hui, le Seigneur m'a sauvé. Je me maintiens dans la purification. Je ne retournerai jamais dans la prison. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas définir la purification dans leur vie. À cause du téléphone. Le téléphone vous induit dans des erreurs que vous ne prenez pas de responsabilité. Pourtant, la Bible dit, si vous voyez que votre bras droit commence à vous inciter à aller dans la Guéhenne, faites quoi? Coupez-les. Mais nous ne coupons pas, nous gardons les téléphones et ça nous prend beaucoup de temps. Les réseaux sociaux nous prennent beaucoup de temps. Or que notre temps, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, quand tu pries avec intensité, tu brûles ce que l'ennemi voulait t'imposer. Les chrétiens ne doivent pas pleurer sur une attaque démoniaque. Les chrétiens ne doivent pas pleurer sur une attaque de la maladie. Les chrétiens ne doivent pas pleurer sur un blocage. Les chrétiens ne doivent pas pleurer sur une bataille. La parole de Dieu déclare, dans cette affaire-là, je combattrai pour vous. Le Dieu qui répond par le feu viendra répondre à toute attaque que l'ennemi orientera vers nous. Mais nous définissons la purification. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier jusqu'à ce que cette attaque soit complètement détruite par le feu et la vie continue. Salomon a reçu la transformation. Et quand Salomon a reçu la transformation, la Bible déclare pendant 40 ans, aucune attaque. Pourquoi toi les attaques viennent souvent? Parce que tu ne sais pas encore définir la purification par le feu. Tu veux que ta situation change. Dieu veut que ta purification soit l'élément qui fait descendre au quotidien le feu dans ta vie.
Parce que ce que le diable craint, c'est une purification dans la personne qui prie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, à rechercher une relation plus profonde avec Dieu à travers la prière et la repentance, en se rappelant que même dans les épreuves, sa présence, la présence de Dieu, est là. Même si tout ne marche pas, sache qu'il est avec toi. Ce qu'il attend de toi, c'est la purification par le feu. Alléluia. Nous ferons des exploits avec lui si nous demeurons dans la purification par le feu. Parce que les choses que nous avons fait aujourd'hui, dès que le feu vient les consumer, demain on ne les fera pas. Alléluia. C'est ça définir la purification dans notre vie. La présence de Dieu est là dans n'importe quelle situation. Parce que nous sommes ses enfants. Mais lui, il regarde à notre purification pour faire de grandes choses, pour nous guider et nous donner la capacité de faire des choses qui dépassent tout entendement. Élie, aussitôt après, il s'est replié quelque part à la montagne parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Mais maintenant, il faudrait que la pluie tombe. Mais pendant qu'il regarde dans le ciel, aucun nuage. Je dis, Seigneur, j'ai une résolution. Ma résolution, il faut que j'ai le succès. Et le succès viendra quand je vais voir des nuages. Alléluia. Il y a des signes qui vont, les signes annonçatrices, les signes qui annoncent que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. C'est ça la création que Dieu nous a faite. Même une maladie, avant que cette maladie n'entre dans ton cœur et dans ton corps, il y a des signes qui annoncent. Alors nous devons capter le langage de Dieu. Alors il dit, mais écoutez, c'est moi qui avais fermé. Mais maintenant Dieu nous a agréés. Il a jugé, il y a une transformation. Le feu descendit, il a consommé même l'eau qui était en bas. C'est que nous sommes dans la présence de Dieu. Mais il faudrait que le ciel fasse montrer des nuages. Il commence à prier avec les douleurs de prier. N'arrête pas de prier parce que tu attends l'accomplissement. N'arrête pas parce qu'on a dit, mais bien aimé, le Seigneur a dit, il vous a donné la réponse. N'arrête pas de prier même si on a déclaré publiquement. N'arrête pas. Continue à prier parce que c'est Dieu là répond que par le feu. Pendant que tout le monde était dans la joie, mais lui il était dans la prière. Il a commencé à prier, Seigneur, parce que c'est moi qui avais lié. Mais maintenant que je suis dans ta présence, les nuages. Cette fois il envoie son homme. Va regarder un peu dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il revient et dit, ah non, il n'y a rien. Il n'a pas dit, Seigneur, fais-moi quelque chose. Je donne aussi la dîme et l'offrande. Non, il n'a pas dit ça. Une prière intense. Parce qu'il connaît que la prière d'un juste, à quoi? Eh bien, c'est ça. Fais-toi un juste, tu dois te prier intensément. S'il y a autre chose, tu vas commencer à oublier l'essentiel. Est-ce que vous savez que l'oubli, c'est un péché? Élie a commencé à prier en implorant son Dieu. Mais quand il lui a envoyé pour la 7e fois, l'homme vient lui dire, je vois une petite nuage à la trempe du main. C'est ce qu'il attendait. C'est ça le succès qu'il attendait. Élie n'attendait le succès qu'en nuage. Et alors il dit, tu as vu comme ça, il dit, cours vite. Va dire au roi de quitter cet endroit-là, de rentrer chez lui. Il pleut.
Que le Seigneur bénisse sa parole. 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 Ouais. Parce que nous sommes debout. Parce que nous sommes debout, nous allons prier intensément. Oui, la prière, c'est Dieu descend le feu. Vous comprenez cela? Nous voudrions prier maintenant, juste pendant 1 minute ou 2 minutes. Vous allez dire, Seigneur, fais descendre ton feu de purification dans ma vie pour détruire aussi les esprits comment? Ah, ils te réclament dans la saleté pendant que toi tu veux que tu sois dans la... Ils te réclament dans la pauvreté pendant que toi tu veux dans... Ils te réclament pour être sans intelligence pendant que toi tu veux que tu sois... Ils te réclament pour que tu manques des habits pendant que toi tu veux que tu aies... Celui-là, il n'est pas que par le feu. Alors nous allons citer les noms de Jésus-Christ. La première des choses, reconnais au-dedans de toi toutes les faiblesses que tu connais là. Et quand nous allons demander le feu, que le feu commence par consumer ces choses-là, et la suite viendra d'elle-même. Jésus-Christ. Prions le feu.